Chapitre 1. Le fidèle compagnon du fantassin, la genèse et l'essence du FM 24-29. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'armée française se trouvait dans une impasse. Son arme de soutien principale était la lourde et vétuste mitrailleuse Hotchkiss M1914, dont la cartouche 8,50 Lebel se prêtait mal aux armes automatiques. L'armée avait besoin d'un fusil mitrailleur moderne, léger et mobile, capable de partir à l'assaut avec l'infanterie. De longues recherches et essais aboutirent en 1924, avec des améliorations en 1929, au fusil mitrailleur modèle 1924-29, plus simplement le FM 24-29. Ce n'était pas qu'une nouvelle arme, c'était une nouvelle philosophie de combat pour le soldat français. Le FM 24-29 fut conçu pour une nouvelle cartouche plus moderne, le 7,54 mm MAS, qui n'avait pas de bourrelet saillant, ce qui rendait son alimentation par chargeur bien plus fiable. L'arme elle-même était légère, environ 9,5 kg en ordre de combat. Pour comparaison, l'allemand MG34 pesait près de 12 kg et le soviétique DP27 environ 11. Cette légèreté était son atout majeur. Sa conception était réfléchie et rationnelle. Il fonctionnait par emprunt des gaz, avec un canon refroidi par air et interchangeable. La possibilité de remplacer un canon surchauffé en quelques secondes au combat n'était pas une simple option technique. C'était un moyen de sauver la vie de l'équipe et de maintenir la cadence de tir. Une moufle en amiante était fournie pour cela. L'alimentation se faisait par un chargeur droit de 25 cartouches. Le chargeur, bien que de moindre capacité qu'un bande, rendait l'arme compacte et bien équilibrée. L'ergonomie du FM 24-29 était excellente. Il était pourvu d'une poignée pistolet et d'une crosse confortable, qui en facilitaient la prise en main et la visée. Un sélecteur de tir permettait le tir semi-automatique et automatique. Sa hausse était graduée jusqu'à 1500 mètres, mais la distance de combat réelle dépassait rarement 600-800 mètres. L'arme était servie par une équipe de 2 hommes, le tireur et le pourvoyeur. Tout dans sa conception disait qu'il était fait pour le combat dans les premières lignes de l'infanterie d'assaut, et non pour la défense statique depuis une tranchée. En mai 1940, le FM 24-29 était devenu le fusil mitrailleur le plus répandu dans l'armée française. Il était l'âme de la section d'infanterie, sa principale puissance de feu. Les soldats le respectaient pour sa fiabilité et sa simplicité. Quand la guerre éclata, ce respect allait subir l'épreuve du feu face au Blitzkrieg. Chapitre 2. L'épreuve du feu. Le FM 24-29 dans le creuset de mai 1940. Pour comprendre la vraie valeur d'une arme, il faut la voir au combat. L'un des épisodes les plus marquants et tragiques pour le FM 24-29 fut la bataille de France au printemps-été 1940. Le Blitzkrieg allemand s'abattit sur les positions françaises, et le fusil mitrailleur dut jouer un rôle de stabilisateur essentiel de la défense. Prenons son rôle dans le contexte de la défense sur l'Aisne fin mai 1940, lors de l'opération Dynamo. Les unités françaises, protégeant la retraite des Alliés vers Dunkerque, tenaient des lignes défensives. Une section d'infanterie, dotée d'un ou deux FM 24-29, prenait position sur un versant inversé ou en lisière de bois. La tactique allemande était rodée. D'abord l'aviation d'assaut, les bombardiers en piqué Ju-87 Stuka, puis le pilonnage d'artillerie, et enfin seulement l'assaut de l'infanterie et des chars. C'est à ce moment précis, après le barrage d'artillerie, quand l'infanterie allemande se levait pour l'assaut, que le FM 24-29 entrait en jeu. Sa mission tactique était simple et mortelle: créer une zone de destruction dense sur les approches des positions. Sa légèreté et sa mobilité permettaient à l'équipe de changer rapidement de position après chaque contact pour échapper aux tirs de mortiers et de mitrailleuses ennemies. Voici une scène de combat typique. La chaîne d'infanterie allemande s'approche à 400-500 mètres. Le tireur du FM 24-29 ouvre le feu par rafales courtes et ajustées. Le chargeur de 25 coups interdisait les longues rafales inutiles comme au cinéma. Cela imposait une discipline et une économie de munitions. Les rafales courtes, de 3 à 5 coups, étaient extrêmement efficaces.
La grande précision et la régularité du Chauchat, comme certains soldats le surnommaient à tort par habitude, permettaient de toucher les cibles à moyenne portée. Quand les chars allemands, le plus souvent des PZ-3 et PZ-V, tentèrent de percer la défense, le FM 24-29 était impuissant face à leur blindage. Mais son rôle était autre, couper l'infanterie d'accompagnement des chars. La tactique allemande chars et infanterie s'effondrait si la piétaille ne pouvait suivre les blindés. Par leur feu sur l'infanterie, les servants obligeaient les soldats allemands à se terrer, privant les chars de couverture et les rendant vulnérables aux armes anti-chars. Un exemple frappant fut la défense du village d'Abbeville fin mai. Des éléments du 28e régiment d'infanterie, équipés de FM 24-29, parvinrent à organiser une défense circulaire dans les ruines de la ville. En combat rapproché, à moins de 200 mètres, les atouts de l'arme s'exprimèrent pleinement. Sa maniabilité permettait des tirs de flanquement depuis les fenêtres et les sous-sols, et sa grande précision en tir semi-automatique en faisait une arme redoutable contre les servants de mortiers légers allemands et les officiers. Les Allemands durent nettoyer maison par maison, subissant des pertes. Bien que les positions aient finalement été évacuées sous la menace de l'encerclement, le FM 24-29 permit de fixer des forces ennemies importantes et de leur infliger des pertes sensibles. Malgré l'héroïsme des soldats et les qualités de l'arme, la situation stratégique et tactique d'ensemble était défavorable à l'armée française. Le manque de communication, la maîtrise des airs par la Luftwaffe et les contournements annulaient les efforts des équipes individuelles. Le FM 24-29 ne put renverser le cours de la bataille de France, mais il prouva son extrême efficacité au niveau tactique. Il infligea des pertes importantes à l'attaquant, brisa son rythme offensif et offrit à sa propre infanterie une chance de résistance organisée. Beaucoup de vétérans allemands notèrent plus tard que le fusil-mitrailleur français était un adversaire redoutable et respecté, dont le feu précis et économe les marqua bien plus que le tir désordonné d'autres modèles. Chapitre 3. Des qualités incontestables. Pourquoi le FM 24-29 a mérité sa renommée? Le FM 24-29 ne fit pas que survivre à la défaite de 1940. Il poursuivit sa carrière, devenant l'un des fusils mitrailleurs les plus réussis et durables de l'histoire. Et pour de bonnes raisons. Ses points forts étaient si évidents qu'ils furent reconnus tant par les Alliés que par les ennemis. Fiabilité et robustesse. À la base de l'arme se trouvait un système à emprunt de gaz simple et éprouvé, à longue course. Il n'y avait pas de complications inutiles, ce qui rendait le fusil mitrailleur insensible aux salissures et au maniement approximatif sur le terrain. Les enrayages étaient rares, et quand ils survenaient, le démontage et le dépannage étaient rapides. Une précision remarquable. C'était sans doute sa qualité première. Le FM 24-29 n'était pas qu'une source de plomb, c'était un outil de précision. Grâce à un bon équilibre, une ergonomie adaptée et un recul bien maîtrisé, le tireur pouvait atteindre des cibles individuelles jusqu'à 600 mètres. Il se transformait ainsi d'une simple arme de soutien en une véritable arme de précision collective. Les soldats allemands apprirent vite à respecter le feu ajusté des servants français. Facilité d'entretien et fabrication industrielle. La production du FM 24-29 était relativement peu coûteuse. Il était constitué de pièces pouvant être estampées et fraisées sans recours à des machines-outils complexes ou onéreuses. Cela permit d'en accroître rapidement la production avant-guerre. Sur le terrain, les armuriers régimentaires pouvaient facilement remplacer les pièces défectueuses. Mobilité et adaptabilité. La légèreté de l'arme signifiait que le tireur pouvait se déplacer facilement avec elle sur le champ de bataille, pour appuyer une attaque ou occuper rapidement de nouvelles positions en défense. C'était l'arme idéale pour les combats en agglomération, en forêt et sur terrain accidenté, où les lourdes mitrailleuses sur affût avaient du mal à se déployer. Après la capitulation de la France, des milliers de FM 24-29 échurent à la Wehrmacht, qui les mit en service sous l'appellation MG-116F, et les utilisa activement, notamment dans les unités stationnées en France et dans les Balkans. La France libre du général de Gaulle continua également à l'utiliser comme son arme principale. Mais la preuve ultime de sa qualité fut qu'après-guerre,
Dans les années 1950, la France, ayant accès aux modèles les plus modernes, ne le mit pas au rebut. Le FM 24-29 fut modernisé, nouvelle bipied, nouveau viseur, et demeura en service dans l'armée française jusqu'à son remplacement par le FN MAG à la fin des années 1960, et même au-delà, dans certaines unités de gendarmerie et territoires d'outre-mer. Le FM 24-29 n'était pas parfait. Son alimentation par chargeur limitait la densité de feu comparée aux modèles à bande. Mais il remplissait brillamment le rôle pour lequel il avait été conçu, être le fidèle, robuste et redoutable compagnon du fantassin. Il devint le symbole de la ténacité du soldat français et l'un des meilleurs fusils mitrailleurs de son temps, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de l'armement. Conclusion. L'héritage du fusil mitrailleur du soldat. Le fusil mitrailleur français FM 24-29 est une arme au destin contrasté, mais véritablement héroïque. Il naquit en réponse aux leçons sanglantes de la guerre des tranchées et devait restituer à l'infanterie son potentiel offensif. En 1940, il dut affronter la guerre de mouvement, où ses qualités, précision, mobilité et fiabilité s'exprimèrent pleinement, malgré la défaite stratégique. Il ne sauva pas la France de la défaite, mais il sauva l'honneur de l'infanterie française. Sur le plan tactique, il démontra qu'une équipe bien entraînée avec une arme fiable pouvait briser l'assaut de forces supérieures et leur infliger de lourdes pertes. Il fut respecté par l'ennemi, estimé par les Alliés, et ses concepteurs reçurent la meilleure preuve du bien fondé de leur conception, une longue carrière. Le FM 24-29 n'était pas révolutionnaire. Il était juste. Il n'y avait rien de superflu. Chaque détail était subordonné à un seul but: aider le fantassin à survivre et à vaincre au combat. Cette philosophie de simplicité, d'efficacité et de fidélité aux soldats lui assura une place non seulement dans les musées, mais aussi dans l'histoire, comme l'un des fusils mitrailleurs les plus équilibrés et réfléchis de la première moitié du XXe siècle. Son héritage n'est pas seulement fait d'acier et de bois, c'est une tactique de soutien-feu mobile, qui reste d'actualité encore aujourd'hui. Cette philosophie de simplicité, d'efficacité et de fidélité aux soldats lui a valu sa place, non seulement dans les musées, mais aussi dans l'histoire, comme l'une des mitrailleuses légères les plus équilibrées et les mieux conçues de la première moitié du XXe siècle. Son héritage ne se résume pas à l'acier et au bois. Ce sont les tactiques de soutien-feu mobile qu'il a incarnées, qui restent d'actualité aujourd'hui.